Alors ce matin, on démarre de Fonsagrada et on va à Ocadavo. Donc là, il y a 25 km. Le temps, c'est toute l'inconnu d'aujourd'hui. Donc là, ce matin, il devrait pleuvoir. Mais pour l'instant, il fait brumeux. Sinon, il prévoyait de la pluie jusqu'à 9h, 10h. Il est 7h30. Jusque là, ça va. Et après, il devrait faire sec et la pluie reprendrait vers 15h. Bon, j'ai la preuve là tout de suite que c'est pas une science exacte, la météo. Donc on va voir. Froid, il fait pas froid. Mais bon, voilà. Quand c'est 25 km, on espère juste qu'il va pas pleuvoir trop pour pas arriver percé. Sinon aujourd'hui, le profil de l'étape, ben à un moment donné, il y a une descente, puis une grande montée, qui sera la dernière de autant de centaines de mètres jusqu'à la fin. Après l'étape d'aujourd'hui, ça va vraiment redevenir plus normal, quoi. Donc voilà. De toute façon, on n'est plus à ça près maintenant. Même pas peur. Bon allez, c'est parti. J'adore le brouillard matinal. On va rentrer dans la forêt. Il n'y a personne avec moi ce matin. J'ai croisé des gens, mais ils sont passés devant. Il y a une dame très gentille qui s'est arrêtée pour me dire qu'elle voyait que mon sac à dos allait un peu de gauche à droite. Et m'expliquer comment elle réglait le sien. Et comme ça, on a pu regarder au mien. C'était sympa. Des pèlerins à contresens, ça c'est rare. Voilà. Ah oui, je sais qui c'est. En fait, ce sont deux pèlerins, je pense, qui doivent être danois. Et ils font du bivouac. Et donc ils sortent forcément de la ville pour trouver un endroit où dormir. Et donc là, peut-être qu'ils retournent à Fonsagrada, comme c'est pas loin, pour le petit déjeuner. Voilà. Après, pas loin, tout est relatif. Il y a quand même de quoi déjeuner sur le chemin. Je vais continuer dans le bon sens. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et donc je disais que cette dame très gentille m'a aidé à régler mon sac à dos. Et je sens la différence. Comme quoi, même quand on a déjà marché plus de 1000 km, on peut toujours apprendre des choses. Voilà. Allez, la borne des 150 km. Que de chemin parcouru déjà. « 150 km. Ça paraît court parce que dans une semaine, ils seront faits. Et en même temps, c'est quand même 150 km. Un pas après l'autre. Quelle histoire. Je trouve que ce chemin-ci est une très belle allégorie de la vie comme le système voudrait qu'on la voie. En gros, il y a un chemin, on ne sait pas bien où on va, mais il y a des barbelés d'un côté et des fils électriques de l'autre. Donc idéalement, on voudrait qu'on ne sorte pas du chemin. Je trouvais ça pas mal. Oui, je suis toute seule, j'ai beaucoup de temps pour penser.
bébé. Je me sens observée. Petite chapelle dans le brouillard. Première vraie vue de la journée. Il me reste 10 km. C'est vraiment une journée calme. J'ai pas croisé grand monde. On n'a pas encore traversé de village. Il n'y a rien. La nature. Et le brouillard jusque maintenant. Mais ça se passe. C'est la fameuse montée de 3 km. Oh Seigneur. Pourquoi quand tout se passe bien, il faut toujours qu'il arrive un truc comme ça? Bon, j'ai dû faire 500 mètres, hein, on n'est pas sauvé. Ça y est, la montée est faite. C'est sympa les routes dans les Asturies parce que, outre le fait que le fléchage soit vraiment bien fait, quand on est le long des routes, cette fois-ci, c'est sécurisé, il y a des aménagements partout. C'est pas du tout comme dans les Asturies. Moi, c'est ce que j'aime bien avec la Galice, c'est que on se sent accueilli en fait. En tant que pèlerin, je trouve que on voit qu'il y a des choses qui ont été pensées pour ça. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, le côté que tout le monde dit un peu commercial. Ici, on ne le ressent pas. On ne le ressent pas parce que simplement, je viens de faire 20 bornes et il n'y avait rien pendant 20 bornes. Donc, on ne peut pas dire que les gens essayent vraiment de profiter. Mais par contre, à chaque fois qu'on a croisé une route, il y avait des aménagements. Ça, c'est bien. La ville est là, au Cadavo. Il reste 1 km.